Bienvenue à Jurassic Park. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Bien le bonsoir les amis et bienvenue sur DJ's World. Alors aujourd'hui, un petit moment particulier puisque on va découvrir ensemble en preview la Ford Explorer de Jurassic Park au 1/8 de chez Agora Models. Alors on va aller faire un petit tour sur le site, voir à quoi va ressembler la maquette. Franchement elle a vraiment l'air pas mal du tout. J'espère que je vais avoir de quoi m'amuser un petit peu dessus, faire des petits rajouts, etc. Des petites modifs de peinture comme je fais d'habitude, des petits détails à rajouter en plus. Donc on va découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Allez les amis, c'est parti, on va aller découvrir cette nouvelle maquette. Donc, la Ford Explorer de Jurassic Park, elle est ici. Oh là là. Franchement, elle déboîte de fou, juste à la voir comme ça en image. Alors on avait déjà vu quelques visuels où on la voyait avec des vitres noires, parce qu'ils avaient fait que l'extérieur. Donc on s'inquiétait un petit peu, mais au final non, il y a bien l'intérieur, il n'y a pas de souci. Hein. Les vitres sont transparentes, on voit bien l'intérieur, c'est super sympa. Et il y avait de toute façon, là j'ai vu hier ou avant-hier, il y a eu deux modèles de construits. Donc un pour l'extérieur comme je viens de le dire, et puis il y en a un autre qui a été fait pour l'intérieur en fait, qui était tout en impression 3D. Donc si on déroule, donc on peut la précommander, on va voir au fur et à mesure ce que ça donne. Donc notre petite Ford Explorer de Jurassic Park au 1/8. Donc ça va être une sacrée bête. Donc il y a un petit peu de lecture, il n'y a pas grand chose pour l'instant à se mettre sous la dent, mais bon, on a quelques visuels sympathiques, donc vue de côté. On l'a vue de 3/4 arrière. Vue de 3/4 de droite et de l'autre côté. Franchement, elle est pas mal. Oui. Par contre, si je me trompe pas, la numéro 4, c'était celle de Team Lex et Gennaro. J'aurais préféré qu'ils fassent la version 5. Oh, ça change pas grand chose, hein, c'est la même voiture. Mais j'aurais préféré avoir la numéro 5, histoire d'avoir celle de Malcolm. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Elle est vraiment belle. Hein. Allez, les détails et les fonctionnalités. Qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Ça, j'imagine qu'ils vont parler de la bulle. Ouais, c'est ça. Le toit bulle panoramique et transparent, ça va être vraiment chouette. Là, c'est quoi? Caméra embarquée et carte d'identification. Oh, bah c'est chouette ça. Je pensais la faire moi-même pour avoir un petit détail supplémentaire, mais visiblement elle est déjà fournie. Ah, c'est pas mal. Hein. Ici, volant équipé d'une protection transparente en plexiglas, bah comme dans le film en fait, pour pas pouvoir tourner le volant soi-même. Là, c'est quoi? Tableau de bord, caméra embarquée, écran de contrôle et microphone. Enfin, ça a l'air d'être sympa en imitation bois et tout là. Pas mal, pas mal. Rétroviseur rabattable avec petite inscription là. Je sais pas si c'est la même que sur la Jeep. La porte, qu'est-ce qu'on a? Peinture avec des calcomanies pour les portes, les flancs et le coffre. Ok. Ça c'est quoi? Panneau de portière avec commande et éclairage intégré. Ah, il y a des éclairages aussi dans les portes. Ça c'est pas mal. Hein. À l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Des accessoires, mallettes, kit de premier secours et lunettes de vision nocturne. Alors ça va être vraiment chouette ça. Oh, trop cool. Plaque d'immatriculation, autocollant pour le véhicule numéro 4. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Visiblement la plaque ça serait un autocollant, ça serait pas une plaque. Bon. À voir. Alors les petites spécifications intéressantes. Donc, carrosserie et châssis en métal. On aura une longueur totale de 61 cm. Bon, ça fait un peu moins de 20 cm de différence avec la Ecto One, qui était déjà vraiment une belle bête. Hein, donc ouais, ça va faire sympa quand même. Elle fera 25 cm de large et 26 de haut pour un poids total de 7 kg. Eh ben.
Il y aura environ 500 pièces. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de beau? Carrosserie, peinture rouge, jaune et vert inspirée du film, heureusement. C'est ce qu'on cherche. Toit bulle, pare-buffle, grille de protection des feux arrière, antenne latérale. Capteur digital. Ouais, ça va vraiment être sympa, là, tous les petits détails là, des capteurs et tout, des caméras frontales, ça va être sympa. Ah, éclairage fonctionnel, qu'est-ce qu'on a? Les phares à l'avant, les projecteurs du capot et du pare-buffle, les trois feux sur le toit, pardon, putain, ça va être sympa, hein. Les feux arrière, les feux de freinage et les clignotants. Alors, dans l'habitacle, qu'est-ce qu'on a? Les sièges avant et arrière réglables, caméra sur le tableau de bord, l'écran de guide touristique à l'avant et à l'arrière. Ah, ça aurait été bien qu'ils s'allument les écrans, c'est dommage. Un microphone, voyant d'alerte intégré à l'intérieur des portières. Ah, c'est peut-être ça qui s'allume, je sais pas. Réplique du système de propulsion électrique. Accessoire de gobelet pour le tableau de bord. Oh, ça va être canon aussi, ça. Les lunettes de vision nocturne. La mallette de protection rigide avec fusée éclairante, lampe torche, extincteur, trousse de premier secours, et même les brochures du parc. Eh, franchement, ils vont pousser loin dans les détails et les accessoires. C'est vraiment sympa. Ah, version, on peut choisir soit 4, soit 5. Bah, comment on fait du coup? En fait, c'est écrit juste à côté, j'avais pas vu. On peut choisir la version du numéro 5, donc avec des décalcomanies et des plaques d'immatriculation supplémentaires qui permettent de réaliser la version numéro 5, tout simplement. Ne sont-elles pas superbes? Ne sont-elles pas magnifiques? Alors, dans les détails, qu'est-ce qu'on a? Donc la peinture du véhicule, ouais, comme il s'était dit un peu plus tôt. Les écrans intégrés s'illuminent. Ah bah voilà, impeccable. Oh putain, eh bah, ça va être vraiment chouette. Oh, j'ai hâte. Les portières qui s'ouvrent, oui bah ça fait un petit moment sur les autres modèles que ça se fait, hein, heureusement. Capot, coffre, les portières, feu de détresse intégré au panneau de portière. Le tableau de bord détaillé, ah ouais, en imitation de bois, comme dans le film, c'est vraiment sympa. Hein. Avec l'écran qui va s'allumer là, putain, ça va être chouette. Éclairage fonctionnel, donc les phares, les feux arrière, les feux de toit, bah, tout s'allume. Je me rends compte maintenant que c'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Option d'achat. Ah oui, c'est là qu'on peut choisir finalement combien de fois on veut. Donc on peut la faire en 1 an. Donc ça fait la première boîte à 80 € et quand même 160 € par mois. Hein. Il y a la version 24 mois. Donc toujours la première boîte à 80 € et les autres boîtes à 85 €. Donc sur 2 ans. Ou sinon, bah, au total, 1750 € d'un seul coup. Faut voir le portefeuille qui suit quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? La carte de l'île d'Isla Nublar dans Jurassic Park. Ah, c'est quoi? C'est un cadeau? Non, je sais pas. Je sais pas trop ce que c'est. Il n'y a pas beaucoup d'infos là-dessus. Donc voilà, on a fini de voir tout ça. Donc moi, honnêtement, bah, je vais le prendre en 24 mois. Hein. Tant pis, je vais prendre mon temps, mais c'est comme ça. Parce que lâcher 1700 € d'un coup, c'est pas possible. Et puis même 160 € par mois, ça fait beaucoup quand même. 85, c'est déjà énorme. Donc on va prendre celui-là. Et voilà. Et voilà, ça y est. La précommande est faite. Donc la sortie est prévue pour l'automne 2026. Je peux plus attendre. Nous avons encore 6 bons mois à attendre. Hein. Ça va être long. Et voilà les amis, je suis faible. Le futur modèle de la Ford Explorer de Jurassic Park est précommandé. Donc 6 mois. 6 longs mois à attendre avant de commencer cette exceptionnelle voiture. Franchement, j'ai vraiment hâte. Donc on se retrouve bientôt pour de futures vidéos. Allez, salut!